à tous sur cette nouvelle vidéo du Mikim et on se retrouve aujourd'hui les gens pour l'avenir et nos attentes pour voilà. 2026. Alors on a fait une liste non exhaustive parce qu'il manque sûrement des trucs et Ah aujourd'hui oui, alors nous avons parlé premièrement il y a 2 jours du bilan personnel parce qu'on a fait plein de trucs cette année donc allez le voir si vous l'avez pas vu. On a parlé du bilan YouTube qui était pas mitigé, fou, voilà. Ouais non mais après voilà, hein, l'année 2006 sera incroyable. Bah en fait c'est ce qu'on espère parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent dans cette année 2026. Et aujourd'hui on parle de ça. Donc merci déjà à tous les commentaires sur les 2 dernières vidéos, il y en a beaucoup qui sont construits, qui sont intéressants à lire et tout. Alors on n'a pas eu le temps de mettre des likes et tout, mais on les lit mais... Non mais je pense qu'on fera peut-être un petit live d'ici la fin des vacances. Et on parlera de on tout dira. ça. Oui c'est bien aussi. Oui c'est bien aussi, on avait fait un peu ça quand vous savez on avait fait les au revoir, bonjour, je sais plus quoi, adieu. Il y a Toutoum, même si les calendriers sont finis, il est là, il se dit je vais peut-être avoir à manger mais il n'y a plus rien. Les attentes pour 2026 c'est quand même Toutoum qui a 1 an aussi, sa première année de vie. 1 an de Toutoum, un copain pour Toutoum. Non. Regardez il est beau, il a bien dormi. Oh il a fait un gros dodo. Un Toutoum. Donc il est 1 an de Toutoum qui ne saurait pas tarder, voilà. Ouais c'est ça. Et il y a beaucoup de choses en divertissement qui arrivent. Films, en fait on va surtout parler de jeux vidéo, films, séries. Séries, il y a et puis ce que nous on voudrait faire aussi en perso un peu. Oui, voilà. Aussi. Et puis pour YouTube. Et du coup, on s'est mis, je te coupe parce que je te coupe tout le temps. Non mais oui, de toute façon on en a parlé. On s'est mis dans cette pièce que c'est la pièce la plus récente, donc c'est un peu l'avenir. Et en fait, c'est une pièce qu'on a utilisée pas beaucoup cette année parce qu'elle était quand même arrivée très tard. Elle est arrivée plus tard. Elle aurait dû arriver plus tôt. Et qu'on espère utiliser plus souvent. Voilà. Oui. Bah, pour les cartes Pokémon notamment, là, les unboxings. Les Lego, il y a des Lego à faire parce qu'on a des kits de fous qu'on avait gardés, qu'on avait achetés il y a super longtemps. Oui. Et qu'on a reçus aussi. Et, voilà, et on aimerait bien faire des petits sets Pokémon. Bah, Pokémon. Bah oui. C'est pour ça que je dis ça. Lego Pokémon qui arrive cette année, enfin 2026. Lego Pokémon avec plein de sets. Il y a aussi Minas Tirith qui arrive. Yes, oh là là. Il y a aussi la maison de Krill House de Vecna. Qui sort le 1er janvier. Enfin, du coup, pas vraiment le 1er. Mais du coup, on avait lu il a 4 ans là. On a aussi Lego Mecha, Fortnite. Peut-être des nouveaux sets Fortnite. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que les grosses annonces de Lego, c'est du coup la Krill House de Vecna. De Stranger Things. Minas Tirith, c'est un leak, hein, mais oui. Lego Pokémon. Lego Batman, le jeu vidéo. Oui, Lego Batman, le jeu vidéo. Incroyable. Ouais, hyper quali. Ça sort, il n'y a pas de date. Je crois qu'il n'y a pas de date. Non, mais PS5 et tout, et vraiment next-gen, il a l'air vraiment cool en termes de visu, quoi. Ça, de toute façon, on fera au moins une découverte parce qu'on kiffe les jeux Lego. On en a fait pas mal sur la chaîne. Et il y a beaucoup de choses en divertissement, en jeu, déjà, on sait ce qu'il y a en début d'année sur Nintendo Switch. Déjà, dans 15 jours, il y a la mage Animal Crossing, gratuite, et avec aussi le portage sur Switch 2. Avec Mineru, avec Babil. Et avec les 2 Octalings de Squid Game. Les Squid, voilà, de Splatoon, quoi. Ouais. Et il y a aussi l'hôtel, voilà, qui arrive, tout ça en gratuit. Et il y aura bien sûr le portage sur Nintendo Switch 2. On jouera sur Switch 2, hein. Mais c'est surtout que, en fait, ça va faire du renouveau. Je pense qu'on fera des... Enfin, en fait, on a voulu relancer, on n'a pas eu le temps. En fait, on essaie de relancer des trucs des fois parce qu'en fait, on a un creux et nous, on n'aime pas les creux. Et en fait, quand il y a des creux, on lance des jeux qu'après, on oublie. Voilà. En fait, on fait « Ah, ma mince, du coup, on va faire autre chose. » Mais et du coup, je crois qu'elle a bien déménagé, Monica. Et il y a toujours personne, parce que je suis allée quand même visiter, il y a toujours personne qui veut partir de l'île. Ça, et du coup, on va recommencer... Je sais pas quand, je ne veux pas dire de date, mais je pense qu'on va recommencer début janvier. Vraiment plus intense. Ouais, pourquoi pas. En disant, voilà, il faut préparer, il va y avoir la mise à jour, et on refait un peu lit. On va faire sûrement pas mal d'épisodes d'Animal Crossing avant la sortie. Ouais. Il nous reste que 15 jours, donc ça va. Ça va, non mais ça va. Alors il y a aussi, si on reste sur Nintendo, Mario Tennis Fever le 12 février, donc on enchaîne pas mal. Après, là, tu dis pas, nous, les attentes, énumère pas juste les jeux. Oui, mais moi je l'attends. Oui, voilà. Mais c'était trop bien, Aces. En fait, j'espère que ce sera dans le même vibe que Mario Tennis Aces. Le 4e Mario Tennis, quoi, depuis qu'on fait YouTube. Alors, on l'attendait pas. Là, non, c'est vrai qu'on l'attendait pas. Moi, j'aurais préféré un autre Mario. Mais voilà, on va être content quand même. Après, c'est bien d'avoir 2 avis. Moi, je sais que je l'attends moyen. Voilà. Après, si on a l'occasion de le tester, on vous dira. Hein, mais... Oui, voilà, exactement. Le 5 mars, Mario, n'importe quoi. Moi, j'attends Pokopia. Voilà. Ça, c'est une grosse attente. Ah oui, t'as mis dans l'ordre. Pokémon Pokopia. En fait, j'ai commencé à mettre dans l'ordre et après, j'ai mis dans le désordre. Pokémon Pokopia, on l'attend de ouf parce que ça donne envie. Après, bon, le prix, la Game Key Card, bon. Voilà. On en reparlera en temps voulu. Bah, ça dépend de la qualité du jeu. Voilà, c'est toujours ça le truc en plus. S'il y a un gros prix, c'est que c'est bien. C'est qu'il y a du temps de jeu. Normalement, ils ont dit qu'ils évaluaient à ça. Hein. Oui, mais là, du coup, c'est Pokémon. Ouais, mais aussi, non? Ouais.
Mais en tout cas, hâte. Il y a aussi le Pokémon Champion, alors moins d'attente. Ouais, moi je m'en fous. Rhythm Paradise Groove, moi je l'attends parce que c'est marrant. C'est sur Switch 2, du coup c'est la suite de Rhythm Paradise Megamix. Je crois que c'est ça, sur 3DS, qu'on a rejoint un peu récemment pour vous montrer un peu le principe du jeu, mais tout le monde s'en foutait. Donc on a juste fait un truc de test pour se remettre dedans en mode ah oui, ok, d'accord, c'est comme ça. Et c'est trop bien. Et ça, je pense que sur Switch jeu, c'est incroyable, surtout s'il y a un mode 2 joueurs et que c'est sur la télé, tout ça va être vraiment. C'est un peu un WarioWare version musique. Ouais, c'est un truc de rythme, c'est vraiment trop cool. Yoshi, incroyable. Ça va être incroyable. Yoshi Story, on adore les Yoshi. Vous avez vu sur notre chaîne Yoshi Woolly World. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont connus avec ça. C'est vrai. Yoshi Woolly World sur Wii U. Avec les messages que t'avais au début en disant ouais, Team Mickey, franchement, c'est incroyable. Tellement une période de fou. C'est pépite. C'est pépite. Bah, il y a Professeur Layton, qu'on attend depuis 1500 ans. Ouais. Et j'espère que ça va être une dinguerie. Et va être très bien. Peur moi, j'ai peur du gameplay. Mais bon, j'ai pas fini parce qu'on n'a pas eu le temps. On a eu beaucoup de choses à faire. Et Guillaume, il m'a offert des DIY, des coloriages et tout. Et du coup, j'ai pas eu le temps de. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'aussi, on n'a pas fait certains trucs là. Parce que même des lives et tout, on était un peu. Il y a eu les fêtes. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à préparer. Moi, je suis en train de faire le couloir. D'ailleurs, il faudra que je vous montre quand je l'aurai fini. Oui! Parce qu'il va être magnifique. Parce que là, il faudrait commencer. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on recorde là. Là, comment ça à partir de maintenant? Ouais, juste là, pour montrer. C'est super sombre, alors c'est ça le problème. Ouais, des lumières. Oui, on va mettre des lumières. Ouais. Mais non, mais pourquoi pas, à voir. 1er janvier, Stranger Things. J'espère que ça va être bien. Non, mais c'est bien parce qu'on n'est pas les. En fait, quand on a vu les épisodes, je pense qu'on peut en parler, mais de manière globale. Quand on a vu les épisodes, on a fait. Il se passe rien. Un problème. Bah, t'apprends 3-4 trucs intéressants pour l'histoire. Non, mais tu vois, Max, sans dire, voilà, c'est attendu. Oli, il force. Et Will, la fin de l'épisode, t'es en mode, bah ouais, tu t'y attends. Je sais pas, c'est pas genre. Et l'explication du monde à l'envers, c'était sympa. C'est trop de verre. Mais au-delà de ça, de ces annonces-là, mais le blabla. Et puis, je sais pas, c'est la première fois qu'on voit tout le monde au même endroit. Il y avait trop de monde. En fait, on s'en fout, il se passe rien. Ouais. C'était très. Non, elle est bizarre. Et Jonathan, non, ça c'est le somme. On doit parler de ça. On doit parler de ça. On est spécialiste de romance. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Voilà, on a regardé tous les trucs de romance possibles. On juge à chaque fois. Non, mais attends. Non, c'était pas une rupture. Non, c'était pas une rupture. C'est ultra mal fait. En fait, ce qui se passe, vous avez sûrement vu, il y a une scène, en fait, c'est un petit spoil au pire, c'est pas très grave. Ouais, mais ça a été beaucoup parlé, là on en a beaucoup parlé. Et puis c'est un micro spoil, au pire on s'en fout. Voilà. Donc vous savez que Jonathan et Nancy, en fait, ils sont plus trop en phase. Voilà, ils sont pas trop en phase. Et ce qui se passe, c'est que, ils se parlent enfin. Ils se parlent enfin parce qu'ils vont mourir. Parce qu'en fait, il y a une sorte de truc qui dégouline. Bref, vous regarderez si vous l'avez pas vu. Et en fait, ils font, je voulais te demander un mariage, donc je te propose, vu qu'on va mourir, de ne pas t'épouser. Ah oui, je t'épouse pas. Tu fais, du coup, ils s'épousent parce qu'ils vont mourir, en fait. C'est genre, ils se disent, en fait, tant pis, on aurait pu s'aimer, mais on s'aimera parce que on va mourir. Ça peut pas être ça. Et en fait, ils lancent la bague, en fait, non, ils vont pas mourir. Et on nous a expliqué, donc les Duffer Brothers, que c'était une rupture. On a fait quoi ? Tu peux pas faire une rupture dans une scène comme ça où c'est tragique. C'est éclaté au sol. Non, mais vraiment. Tu peux pas penser à une rupture à ce moment-là de ta vie, quand c'est la fin de ta vie, que tu peux pas penser à une rupture. J'ai bien peur qu'il va falloir revoir son lancing. Ça dépend vraiment de la finale. C'est pour ça que là, on attend l'épisode final, la fin. Pour juger complètement, mais qu'il va falloir omettre la saison 5 et se dire que ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comparent à Game of Thrones en disant Game of Thrones c'est un chef-d'œuvre, sauf la dernière saison. Ouais, alors on n'a pas encore l'épisode de fin. Non, le début de la saison 5 le début est bien, mais c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'en vraiment, ils l'ont volontairement coupé parce qu'ils savaient que c'était pas bon. Oui, mais du coup, ça s'arrête à un moment où quand même t'as Will qui est Super Saiyan, quoi, et incroyable. Et en fait, après, donc là, les attentes, voilà, c'est l'épisode final. Et du coup, en jeu, c'est parce que ça arrive. Un jeu Stranger Things, ça serait bien. Hein. Tomodachi Life aussi, qui arrive 2. Une vie de rêve. Une île de rêve. Je sais plus ça s'appelle comment, mais c'est le 2. On va pouvoir faire les persos Stranger Things. Et bien sûr, le jeu le plus attendu de tous les temps, je dirais. Human Fall Flat 2. Il y a ça qui sort cette année aussi, normalement. Oui, mais je pense pas qu'il fait partie des jeux les plus attendus de tous les temps. Ça va être bien. GTA 5. 6. En plus, j'ai noté GTA 6. La honte. Ça fait 15 ans que tu vois dans les bacs de jeux vidéo GTA 5. Mais c'est pour ça, j'avais ça en tête. Et là, tu dis GTA 5. GTA 6, le meilleur jour de l'année, donc le 19 novembre.
Notez que c'est l'anniversaire de Kim le 19 novembre. Oui, c'est pour ça que c'est le meilleur. Comme ça, tout le monde est obligé d'y penser cette année, puisque c'est la sortie de GTA 6. Exactement. Pour l'anniversaire de Kim cette année, ils offrent un GTA 6, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même, franchement... Pour tous ceux qui sont nés le 19 novembre, ils offrent le jeu. Ouais. Moi, je veux bien, hein. Ouais, c'est vrai. Comme un gâteau à Buffalo Grill. Non, mais Kim, un brownie, c'est ça. Elle a le Disneyland qui fait l'anniversaire en même temps qu'elle. Oui, bah en même temps, ils ont ouvert en 92. Elle a un jeu Pokémon chaque année qui sort à sa date d'anniversaire. Il n'y a pas quasiment. la DJ qui est... Non, c'est l'année prochaine, la DJ. Peut-être, je sais pas. Et là, ils sortent GTA 6 à l'anniversaire de Kim, tu vois. Donc, tiens, il y a un truc Non, quand mais même. franchement, le 3e jeudi de... Enfin, c'est à peu près ça, le 3e jeudi, vendredi ou mercredi de novembre. Et du coup, en jeu... Incroyable à chaque fois. En jeu, après, on peut parler des spéculations et des attentes réelles. Switch Party. Il faut absolument Switch Party. qu'on ait un party game avec des Mi, je pense. Ouais. Voilà, il faut que pas... Nintendo retourne sur les bases parce que ils font n'importe quoi sur certains trucs. De Nintendo Switch Sport. Ils ont un peu fait n'importe quoi avec la Switch 2. Moi, je parle en termes de lancement, c'est un avis perso, ça n'engage que nous. Ils ont fait n'importe quoi en lancement parce que il n'y a pas ce qu'il faut. On le sait, ça se voit, les gens le ressentent. Il y en a plein qui ont revendu leur Switch 2. Et les jeux associés, les mini-jeux qui auraient dû être des pépites et justement les jeux les plus joués comme Wii Sport à l'époque de la Wii, c'est des jeux un peu. Il y a quelques jeux cool, c'est sûr que voilà, il y en a qui vont être satisfaits de Kirby Ride, il y en a qui vont être refaits de peut-être Mario Metroid, j'en sais rien. Il y en a qui vont être Donkey Bonanza, c'était quand même très cool. Mais on peut pas, ça a pas transpercé le média la Switch 2 cette année. Il n'y a pas eu un jeu où c'était vraiment le jeu auquel tout le monde a joué quoi. Là où Breath of the Wild, là où Mario Odyssey c'était incroyable, Mario Kart 8 Deluxe, tout le monde y avait joué. C'est ça. En fait, je pense que il faut que cette année ils rectifient le tir avec 2-3 grosses pépites, genre en mode ah ouais, ok, là j'ai la Switch 2 et je comprends pourquoi je l'ai quoi. Un Mario 3D déjà. J'ai oublié, non, ils peuvent pas faire Mario 3D parce qu'ils font un portage de Mario Wonder. Tu l'avais oublié ça? Non. Non, c'est pas dans les attentes. C'est pour ça que j'ai pas mis dans les attentes. Non, mais c'est pas dans les attentes. Mais vous oubliez qu'il y a ça, et donc ça peut enlever le fait qu'il y a un Mario 3D. Un Zelda 3D, voilà. Et sachant qu'en plus, il y a le film Mario Galaxy qui sort le 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Non. Je refuse d'y croire. Et donc voilà, donc là en jeu vidéo c'est ça, nous ce qu'on attend c'est un bon gros jeu 3D avec une licence digne de Nintendo. On est à peu près à un jeu par mois en moyenne, c'est quand même cool. Franchement, je kifferais même limite, même s'ils sont capables de faire entre guillemets que ça, aujourd'hui à lancer ça serait de faire un Kirby 3D comme Le Monde Oublié, vu qu'ils ont refait une remasterisation qui est pas top, parce qu'en fait finalement il n'y avait pas tant de choses que ça dedans. En fait on a trouvé ça cool, mais il manquait des choses. Oui. Ouais, mais je pense qu'avec le Air Rider et tout, je pense pas qu'il y ait un Kirby qui sorte. Ils kiffent Kirby, ils font que. Et il y a les 40 ans de Zelda. Les 30 ans de Pokémon. Il faut. Les 40 ans de Zelda. Au pire, je sais pas, une remasterisation totale de Ocarina of Time, un truc qui fait vibrer parce que. Un truc où tu dis, ok, on est en 2026, ok, le jeu il est magnifique. Et tu revis les émotions d'un vieux jeu parce que, en fait, c'était un jeu que tu as kiffé. Mais là, tu le refais en mode refonte totale graphique. Genre. En fait, c'est ça, il faut qu'il y ait un truc où tu t'y attends et tu t'y attends pas et en même temps qui va être satisfaisant et que tu vas dire. J'en ai pour mon argent. Oui. Tu vois. Ouais. Et c'est ça qui manque sur ce jeu. Et en ce moment, je sais pas. Après. Oui, après, il y a eu des pépites en 2025. Mais c'est vrai que nous, dans les jeux auxquels on joue, ça a manqué un petit peu. On n'a pas eu de. Qu'est-ce qu'on a eu de marquant cette année en jeu? En fait, ça a vraiment été le jeu de l'année. Obscur. En fait, mais qu'est-ce que c'était le jeu de l'année pour nous sur notre chaîne? Tu vois. Donkey Kong Bonanza. Ouais. Qui aurait dû être un jeu quand même. C'était cool, hein. Non, mais c'était cool. Mais normalement, c'était des Mario, c'est des Zelda. Et là, c'est bête, hein. Mais bon. Voilà. Mais c'est quand même pas mal. Là, il y a beaucoup d'attentes sur le jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est que le début. Hein, et il y a GTA 5. GTA 6, j'ai fait exprès. Moi, je ferais que ce jeu-là. Je joue qu'à ça. À partir du 19 novembre. Après, sauf s'il y a d'autres choses. Hein. Moi, je veux qu'il y ait autre chose. En fin d'année. Les jeux qui vont risquer de se mettre en face de GTA 6, ils vont prendre très cher. Donc je sais pas si les sociétés vont être là en mode. Oui, je pense. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Parce qu'en fait, tous les budgets vont aller dans GTA 6. Voilà. Je pense. Le budget de fin d'année, en tout cas pour les. Tous les gamins, ils voudront GTA 6. Les 15 plus, quoi. Tous les 20 plus, ils voudront GTA 6. Tous les 30 plus, tous les 40 plus, tout le monde voudra GTA 6. Tout le monde, parce que même les gens qui aujourd'hui n'ont même plus le temps de jouer aux jeux vidéo, ils veulent GTA 6. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ça va avoir. Alors peut-être qu'on s'avance, mais je pense que ça va être monstrueux. Ça va être monumental. On va vivre un truc. On va vivre un truc avec GTA 6. Moi, j'ai envie de vivre un truc avec GTA 6. On va vivre un truc avec GTA 6 qu'on n'a pas du tout vécu depuis des années dans le jeu vidéo.
Où les gens, la veille, ils vont chercher, ils vont faire la queue pour avoir le jeu en premier, il va y avoir des ruptures. Enfin, c'est ce qu'on pense. Voilà, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde. Malheureusement, c'est vrai que c'est très, très, très médiatisé et c'est pas pour tout le monde, mais tout le monde voudrait jouer. Ouais, mais est-ce que... Enfin, maintenant, les joueurs, ils sont quand même beaucoup plus vieux qu'avant. Tous les joueurs de jeux vidéo ont grandi. Ça va être une énorme dinguerie. Je pense que la plupart des joueurs vont avoir et vont vouloir GTA 6. Ça va être tellement colossal qu'on va avoir le droit à un film quelques années plus tard. Ça se trouve, ça avance, hein. Et non, rien du tout, hein. Ça se trouve, ça va pas il sera en 2027. Et ça se trouve, ça va être repoussé. Et non, là, mais si. Ça sera tellement colossal qu'ils vont se rendre compte que la franchise GTA, ok, et ils vont faire des séries et des machins. Ça se trouve, il y a déjà une série en cours, hein. Parce que c'est vrai que maintenant, on reprend beaucoup des... C'est du franchising, du match. Et les séries, ça prend... Maintenant qu'on a épuisé tous les romans qui existaient, toutes les histoires vraies qui existaient, bah on va sur le jeu vidéo. Fallout, The Last of Us, même Mario. J'espère voir une série sur Netflix, Voldemort. Parce que... Non, il va voir sur les dessins animés. Ouais. C'est obscur, non, tout ça. C'est spéculatif. Alors, mais il y a aussi... les films. Alors, après les jeux, il y a quand même les films. Alors, cette année, au cinéma, on a été 2 fois. Hein. Vraiment, on a été voir Les Indestructibles. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Et c'était bien. C'était un bon divertissement. Non, c'était bien. C'était pas... Et on a été voir autre chose. Et je me souviens tellement plus, tellement c'était... C'était quoi qu'on a été voir? Je sais plus. C'est compliqué, le cinéma. Je trouve que cette année, il n'y a pas eu... Oh, on a vu plein de films cette année. Cette année, c'était... Ouais. Et je trouve que là, 2026, alors peut-être qu'on met la barre haute aussi. Non, 2026, c'est le renouveau du cinéma. C'est le renouveau du cinéma. Vraiment, il y a des trucs de fou. Alors, dans votre catégorie, sûrement, parce que je sais que... Voilà, on a 24. Par exemple, je veux dire, aujourd'hui, on a regardé cette année du 20 Dieu, on a regardé des indépendants français qui sont très bien. C'est juste que c'est pas quelque chose qui va déplacer les foules au cinéma. Oui. Même si c'est récompensé, c'est oscarisé, enfin, césarisé, etc. Ça reste quand même des gros chiffres, mais c'est pas quelque chose... Bah là, le premier truc qui va faire bouger les gens au cinéma, c'est Super Mario Galaxy, qui sort le 1er avril. Est-ce que ça va faire bouger autant de gens? C'est que je me pose comme question que le premier, sachant que... Je pense que oui, voire même plus. Moi, je pense que non. C'est Super Mario Galaxy. Ouais, mais il sort en avril. Ouais. C'est les vacances ou pas? Je crois que c'est les vacances en plus. Ouais. Ah, peut-être alors. En tout cas en France. Je sais pas, parce que Mario, il a quand même une déhype un peu. Tu vois ouais, mais il y a toujours la nostalgie de Mario. Oui, pour notre catégorie. Pour notre gène, pour les gens qui ont... Oui, mais sauf que notre catégorie, c'est ceux qui ont des enfants... ils vont forcer leurs gosses. Forcer leurs enfants à aller voir Mario. Vous avez intérêt à forcer votre gosse à aller voir Mario. Il faut qu'il aime Mario. Parce que Mario, c'est bien. Non, mais en vrai, tu vas pas le forcer. Mais enfin, c'est comme maintenant, on voit beaucoup de parents... qui ont 40, 50 ans, bah en fait, ils commencent à faire regarder leurs enfants Harry Potter, Star Wars, en fait, tout ce que toi, t'as vécu dans ta jeunesse et t'as envie. Aime la même chose que moi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah non, mais c'est normal. Ouais, mais tout le monde a toujours fait ça, je pense. Oui, tout le monde a toujours fait ça. Ouais, c'est tout ce que je connais parce que c'est mes parents qui écoutaient ou qui regardaient. Oui, voilà, c'est ça. Genre Podane, je suis désolé, mais j'avais pas envie de le voir. Et je l'ai vu plein de fois. Du gros blockbuster, c'est ça. Il y a du gros blockbuster. Avenger, Endgame. Avenger qui revient... Non, Doomsday. Avenger Doomsday qui revient à la hauteur de Endgame, peut-être. Et attends, mais ce jour-là, c'est ça qui est le pire. Ce jour-là, c'est le 26 décembre. Il y a Dune 3 qui sort le même jour. Avengers Doomsday qu'il faut aller voir le matin. Et Dune 3 qu'il faut aller voir le soir. Il y a l'Odyssée de Christopher Nolan avec un cast de fou furieux. De malade. Et bien après, l'Odyssée, si vous n'avez pas vu la réinterprétation de O Brother, allez voir. Avec George Clooney. Ouais, regardez O Brother. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Mais c'est beaucoup moins... ça va être grandiose, là. Là, c'est beaucoup moins grandiose. Ouais, mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon, ouais. Toy Story 5. Qu'on n'attendait pas. Parce que déjà, le 4 était pas ouf. Et du coup, le 5, on l'attend pas après. Tu sais que j'ai rigolé. Parce que la dernière fois, je regarde TikTok. Ouais, et je vois Woody qui traîne Fourchette et Fourchette qui se casse la figure toutes les 10 secondes. Parce qu'en fait, je déteste ce personnage. Je déteste Eh ben, je te jure que j'ai rigolé. Parce que je l'ai vu, j'ai fait « Oh, il est mignon !» Non, c'est quand il tourne, et du coup je me dis il faut qu'on le revoie, donc on le regardera. Il y a Hunger Games, la suite avec le spin-off du spin-off. Ça va être. Et je pense que ça va être une pépite. C'était tellement bien le spin-off récent là que tu te dis. En fait, on avait tellement pas d'attente, on l'a regardé après, on a fait oh vache, c'est vachement bien. Le serpent et l'oiseau, je sais plus quoi. En mode rétro, les premiers Hunger Games, ça sort vraiment bien. Ah ouais, trop bien, trop bien. Et il y a aussi Le Diable Savait en Prada. Ouais, ça c'est pour moi. Ça c'est pour Kim. Et je pense qu'il y a plein de films et séries qui n'ont pas été annoncés, comme des saisons 2. Nous on attend par exemple Dark Matter, sur... For All Mankind. For All Mankind peut-être. Pas de nouvelles. Il y a Ted Lasso.
Ah non, mais non, je suis non, pas ah sûr non, que ça non, soit non, aussi non, bien non, parce non, que non, c'était stop, bien le début, mais ouais. non, non, non. Au bout d'un moment, faut arrêter de continuer des Est-ce séries qui que mériteraient d'avoir juste une fin et c'est tout. il y a Point. le spin-off en anime de Stranger Things, peut-être. Je Ah sais oui, pas. ouais, ouais, ouais. Ça peut être bien. En fait, c'est plus, on sait pas quand ça sort et tout. Donc, puis il y a des. Si, il y a Badly in Love, peut-être saison 2. Ah oui, Il y a Love is Blind, peut-être saison oui, quelque oui. chose, un autre Bah pays. peut-être France saison 2, hein, parce que ça a très très bien marché. Voilà, ça, c'est des choses qu'on attend un peu. En espérant qu'ils Non, finissent en Badly in couple. Love, c'est vraiment bien. Oui. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà. En télé-réalité. Après, c'est peut-être qu'on est des vendus aussi, mais après, non, parce qu'on a voulu regarder une télé-réalité japonaise et Et c'était nul. on a 10 minutes et on bon, se à moitié endormi. Non mais voilà, il y a quand même beaucoup de divertissement cette année. On espère que ce sera à la Et hauteur. puis de toute façon, on fait confiance aux plateformes de streaming qui nous sortent H24 des trucs. Oui. Hein, Oui. c'est pire que YouTube. Oui. Les plateformes de streaming, ils se sortent des prods H24. Pas des le 26 films décembre. H24. Le 26 décembre, on est tous au ciné. Hein. On est au ciné toute la journée, on Toute enchaîne la les journée. films. Parce qu'en plus, Avengers, alors je sais pas s'il va durer très longtemps, parce que les Avengers durent moins longtemps, mais par contre, Dune 3, il va durer mais 1500 ans. Hein. Les Anneaux de Pouvoir saison 3. Ah non, on s'en fout ça. Moi, ah j'attends non. ça avec Ah non, non. impatience. En C'est vrai, on a l'année quand même prochaine, regardé. Harry Potter. Ah, Harry Potter HBO. Non, c'est Non, c'est l'année 2027. prochaine. C'est l'année prochaine. On a, Enfin, on a quand 2027. même vu toutes les saisons. Et en fait, la saison 2 est quand même un peu mieux. Peut-être la saison 3, c'est encore mieux. Non, non, mais. Oui, mais. Ah, non, mais. Il a pas changé l'acteur d'ailleurs. Mais non, mais faut nous dire, vous, dans les Attends. commentaires, ce que vous attendez pour 2026. Non, mais réfléchis, genre des séries que tu veux là. Genre en mode peut-être ça sort pas là maintenant, mais genre. For All Mankind. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de séries cette année. En fait, il y a eu beaucoup de séries. Et Black Mirror, ils en sortent pas une. Non, mais tu vois, par exemple, Sévérance, c'était cette année, donc ce sera sans doute pas l'année prochaine, ce sera 2027. Je pense qu'en 2027, par contre, on va avoir série sur série et ça va être une dinguerie. Vous vous rendez compte que Squid Game, c'est fini. Stranger Things, c'est fini. Après, il y a Squid Game américain. Hein. Oh. C'est au niveau de la fin de saison, je sais pas. Mais moi, j'ai bien aimé la fin de la saison. Les spin-offs, là. Les spin-offs l'épilogue. Où ils vont aux États-Unis et tout. Là, oui, mais justement, c'est en rapport avec. C'est qui comme actrice d'ailleurs? Bah, c'était Kate Blanchett. Ah ouais, Kate Blanchett. C'est quand même pas mal comme actrice. Ça peut être bien, ouais. Ils ont les moyens, mais. Bah, non, mais il y a quand même. Non, mais là, c'est bon. L'année, elle est pas trop mal. Là, tous les mois, tous les. 2 fois par mois. On va parler de musique. Mais bon, on n'attend pas grand-chose en musique, nous. Quel artiste aimerait avoir un album? Il y a Sean Paul au Zénith de Nantes. Ouais, mais Zénith, c'est plus. Ouais, on n'est pas hyper fan. Elle est vraiment nulle. Non, c'est pas qu'on n'est pas fan. Le lieu est bien, il est bien placé, t'as un parking et tout, mais. Oui, les expériences qu'on a eues là-bas étaient pas folles. Le son est pas bon. Voilà. Oui, si, sur Powerwolf, c'était pas trop mal. C'était plus confiné. Ouais, mais je sais pas. Ouais, c'est tout petit. Non, mais ça dépend des artistes. Oui, après voilà. Mais, et niveau perso, bah, on aimerait bien. Déjà, on va fêter les 1 an de Toutoum, les 8 ans de Séoul, et on aimerait bien un retour. C'est ultra cliché, mais voilà, c'est une bulle qui n'existe pas. La Corée du Sud quand même, mais j'ai peur qu'elle soit plus comme ça. En tout cas, pour nous, c'est une bulle qu'on retrouve pas ailleurs au niveau voyage, au niveau vraiment on n'a pas fait le monde entier, mais non, mais on a quand même beaucoup voyagé et c'est vraiment une expérience qu'on a tellement de plaisir à faire. Après, à voir avec le surtourisme qui est en ce moment. À voir avec les conditions parce actuelles. Parce que rien que la dernière fois, donc c'était il y a 2 ans, on est allé. Il y avait des vacances australiennes. Alors désolé hein, si vous êtes peut-être australien, certains d'entre vous, ou d'origine australienne. Mais il y avait une surpopulation d'Australiens en Tongue en plein mois de janvier. Ça m'a choqué. Et franchement, c'était bruyant. Ouais. C'était pas. Ouais. Du coup, les endroits, c'était pas le Japon, quoi. Ouais, en fait, on est parti. En fait, on a fait quelques magasins à Shibuya, Shinjuku. Et vraiment, en fait, c'est Disneyland le Japon en ce moment. Sauf que t'as quand même des zones où c'est cool. Mais t'as des endroits, c'est vraiment Disneyland. Et t'as l'impression d'être dans un décor style japonais avec que des touristes. Et du coup, c'est un peu frustrant. Par contre, tu t'excentres un peu, t'as des trucs super cool, calmes, avec que des japonais, et en mode, tu vas en mode pas touriste, mais... Justement, il y a 2 ans, on avait essayé de vous faire découvrir un peu ce Japon-là. Pas Kawagoe, si. Mais si, Kawagoe. Kawagoe, c'est paumé, Kawagoe. Hein. Kamakura, il n'y avait pas tant de monde que ça, hein. Non. Alors que c'était assez touristique. Enoshima, c'était trop bien. Enoshima, j'ai envie de refaire Enoshima, moi. C'était il y a avant. Ouais, mais en plus, avec le mini feu d'artifice qui était vraiment très bien. Vraiment très bien. Celui-là, c'était. En fait, il y a d'autres expériences. C'est vrai que c'est un peu frustrant de voir que tout est regroupé au même endroit, alors qu'il y a des trucs magnifiques un peu partout dans le pays et pas si loin que ça en train de Tokyo, de Osaka, de Kyoto. Et voilà, faut nous dire vos attentes pour 2026, ce que vous attendez le plus au niveau jeu, divertissement, voyage aussi, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être planifié des voyages. Donc, faut nous dire tout ça en commentaire. Ce qu'on veut, nous, c'est une hype
sur le jeu vidéo, on voudrait une hype qui n'est pas une hype poussée à l'achat constante, tu vois. Sur un nouveau jeu free-to-play où tout le monde peut jouer, il y a un rassemblement, il y a une osmose, voilà. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, à la base, c'est un jeu. Oui. Et c'est ça le but, je pense, c'est de créer des relations, tu vois. Oui, c'est ça. Qui sont cool, quoi, qui te donnent de bonne humeur, qui t'amusent et qui, même si tu joues tout seul, qui te rend heureux. Une good vibe, genre quand tu joues à ton jeu, tu finis, c'était cool, quoi. Ouais. Bon voilà, on attend ça. C'est peut-être un peu utopique, mais on aimerait bien. En tout cas, il faut s'abonner, il faut mettre un maximum de pouces bleus et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.